Bonjour frères et sœurs en Christ. En ce vendredi 2 septembre, c'est Luce avec vous pour vous présenter la séquence du jour. Le calendrier liturgique fête Saint Brocard. Il a vécu au XIIIe siècle. Il succéda à Saint Berthold comme prieur des frères ermites de Notre-Dame du Mont-Carmel en Palestine. Il a fait partie du berceau de l'ordre des Carmes. Le calendrier fête aussi Sainte Ingrid. Donc bonne fête à tous ceux qui se prénomment Ingrid et un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés en ce jour. Nous allons d'abord invoquer l'Esprit Saint par un petit chant que je vais vous chanter moi-même, Esprit de sainteté. Bonne écoute. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs, tout au fond de nos vies, révèle ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs, chaque jour fais de nous des témoins du Seigneur. Tu es la lumière qui vient nous éclairer, le libérateur qui vient nous délivrer, le consolateur, esprit de vérité, en toi l'espérance et la fidélité. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs, tout au fond de nos vies, révèle ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs, chaque jour fais de nous des témoins du Seigneur. Mon amie Marguerite va vous faire une petite prière à l'Esprit Saint. Bonjour Marguerite. Bonjour. Ô Esprit Saint, âme de mon âme, je vous adore, éclairez-moi, guidez-moi, fortifie-moi, console-moi. Dites-moi ce que je dois faire, donnez-moi vos ordres. Je vous promets de me soumettre à tout ce que vous désirez qu'il m'arrive. Faites-moi seulement connaître votre sainte volonté. Amen. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs, tout au fond de nos vies, révèle ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs, chaque jour fais de nous des témoins du Seigneur. Tu es la lumière qui vient nous éclairer, le libérateur qui vient nous délivrer, le consolateur, esprit de vérité, en toi l'espérance et la fidélité. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs, tout au fond de nos vies, révèle ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs, chaque jour fais de nous des témoins du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens.
chapitre 4, versets 1 à 5. Frères, que l'on nous regarde donc comme des auxiliaires du Christ et des intendants des mystères de Dieu. Or, tout ce que l'on demande aux intendants, c'est d'être trouvés dignes de confiance. Pour ma part, je me soucie fort peu d'être soumis à votre jugement ou à celui d'une autorité humaine. D'ailleurs, je ne me juge même pas moi-même. Ma conscience ne me reproche rien, mais ce n'est pas pour cela que je suis juste. Celui qui me soumet au jugement, c'est le Seigneur. Ainsi, ne portez pas de jugement prématuré, mais attendez la venue du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et il rendra manifeste les intentions des cœurs. Alors, la louange qui revient à chacun lui sera donnée par Dieu. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, quel que soit l'homme, bon ou mauvais, le Seigneur le comble de si grands bienfaits. Le premier devoir d'un serviteur est d'obéir à son maître, à son Seigneur. Dans cette lecture, Paul se déclare administrateur des mystères de Dieu. En effet, Dieu lui avait confié des mystères que dans ses desseins il avait cachés jusqu'ici. Rappelons-nous, en Éphésiens, chapitre 3, versets 8 à 10, où Paul nous dit « Oui, c'est à moi, le plus petit de tous ceux qui lui appartiennent, que Dieu a fait cette grâce d'annoncer aux non-juifs les richesses insondables du Christ et de mettre en pleine lumière pour tout homme la façon dont Dieu mène ce plan à sa complète réalisation. Ce plan, le Dieu qui a créé toutes choses, l'avait tenu caché en lui-même de toute éternité. Par cette mise en lumière, les autorités et les puissances dans le monde céleste peuvent connaître par le moyen de l'Église les aspects infiniment variés de sa sagesse. En tant que serviteur, Paul était fidèle à son Seigneur. Comme administrateur, il était fidèle à l'égard de ce que Dieu lui avait confié. Suivons son exemple. Dieu, en son Fils, par l'Esprit, nous offre toutes choses, les autres, le monde, la vie, la mort même. Tout est là pour faire grandir en nous la vie de Dieu, et cette lecture nous rappelle que tout ce que l'on demande aux intendants, c'est d'être trouvé digne de confiance. La construction de la maison de Dieu, comme confiée à Christ, s'édifie par le travail de l'homme. Paul leur donne l'exemple de l'humilité la plus complète, mais aussi de la fidélité dans le service. Que tout homme pense ainsi à notre égard, qu'il nous tienne pour des serviteurs de Christ et pour des administrateurs des mystères de Dieu, nous rappelle le verset 1. C'était en effet par son ministère que les mystères de Dieu étaient révélés aux croyants. La fidélité d'un administrateur n'est généralement mesurée qu'au moment du contrôle de la gestion par son supérieur hiérarchique. Auparavant, un jugement peut avoir été porté par l'homme sur son comportement, sur ses paroles, mais jamais sur sa fidélité. Le Seigneur seul peut apprécier la fidélité dans le service. Il ne regarde pas à l'apparence extérieure, mais au cœur. Dieu seul peut connaître nos pensées et sonder nos reins, voire même l'infime partie de notre être. Lui seul discerne les vrais motifs. Lui seul apprécie le ressort du service. Est-ce fait par amour pour Christ ou par amour de soi? Au temps de sa venue,
le Seigneur mettra en lumière les choses cachées des ténèbres et manifestera les conseils des cœurs, où les siens comparaîtront devant son tribunal. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu, nous rappelle Romains, chapitre 14, verset 10. Le Seigneur mettra en évidence non seulement les actions de chacun, mais les sentiments secrets qui les auront motivés. Les faiblesses et les péchés de nos frères et sœurs ne nous intéresseront plus, car il n'y aura plus rien d'incompatible avec la gloire de Dieu. Dans la lumière du tribunal de Christ, nous verrons notre vie comme le Seigneur l'a toujours vue. Alors, nous serons durant toute l'éternité en parfaite harmonie avec lui. Cette vérité est d'une grande importance pour nous, si nous désirons être utiles dans la maison de Dieu. Nous devons comprendre, même sans qu'il s'agisse proprement du ministère de la parole, que Dieu a confié un service à chacun d'entre nous. Et nous avons à nous en acquitter, non pas en vue de ce qu'on en pourra dire ou penser, mais en vue du Seigneur, lui remettant le soin de l'apprécier. Combien cela nous donne de force et de zèle quand nous regardons au Seigneur et non pas aux hommes. Si lui est en vue, le jugement des hommes nous importe fort peu, car c'est pour lui que nous agissons. Un moment arrivera où chacun aura sa louange de la part de Dieu, où les récompenses seront distribuées selon la fidélité du service. Les choses cachées des ténèbres seront mises en lumière et les conseils des cœurs seront manifestés. Alors chacun recevra sa louange de la part de Dieu. Seigneur, tu aimes ceux qui s'aiment et ne rejettes pas ceux qui se laissent perdre. Au contraire, tu montres aux égarés la lumière de ta vérité, pour qu'ils puissent prendre le bon chemin et rechercher ce qui leur fait honneur. Tu as pour l'homme un si grand amour. Aide-nous à vivre dans la fidélité à ton nom, que nous soyons trouvés dignes de confiance et puissions recevoir la louange qui nous revient. Méditons le psaume du jour avant de le chanter. Le salut des justes vient du Seigneur. Fais confiance au Seigneur, agis bien. Habite la terre et reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur. Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance et lui il agira. Il fera lever comme le jour ta justice et ton droit comme le plein midi. Évite le mal, fais ce qui est bien, et tu auras une habitation pour toujours. Car le Seigneur aime le bon droit, il n'abandonne pas ses amis. Quand le Seigneur conduit les pas de l'homme, ils sont fermes et sa marche lui plaît. S'il trébuche, il ne tombe pas, car le Seigneur le soutient de sa main. Le Seigneur est le salut pour les justes, leur abri au temps de la détresse. Le Seigneur les aide et les délivre, car ils cherchent en lui leur refuge. Écoutons le psaume chanté. Et après ce psaume, notre séquence se termine et nous allons rester dans la lumière du Seigneur en écoutant le chant final « Jésus, tu es la lumière de Luce Rose ». Au revoir, très belle journée à vous et à bientôt.
confiance au Seigneur, agis bien, habite la terre et reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur. Le salut des justes vient du Seigneur. Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance et lui il agira. Il fera lever comme le jour ta justice et ton droit comme le plein midi. Le salut des justes vient du Seigneur. Évite le mal, fais ce qui est bien, et tu auras une habitation pour toujours. Car le Seigneur aime le bon droit, il n'abandonne pas ses amis. Le salut des justes vient du Seigneur. Le Seigneur est le salut pour les justes, leur abri au temps de la détresse. Le Seigneur les aide et les délivre, car ils cherchent en lui leur refuge. Le salut des justes vient du Seigneur. Le salut des justes vient du Seigneur. C'était le psaume 36-37 du 2 septembre 2022. Jésus, tu es la lumière de nos pas. Jésus, tu es la musique de nos voix. Tu nous fais marcher sur les bons sentiers. Tu nous fais chanter qu'il nous faut transfiguré, tout drapé de blanc, nous l'avons vu, ce Jésus de clarté, de Dieu le Père, il est Fils bien-aimé. Jésus, tu es la lumière de nos pas. Jésus, tu es la musique de nos voix. Tu nous fais marcher sur les bons sentiers. Tu nous fais chanter qu'il nous faut aimer. Aimer nos frères dans la lumière. Aimer nos frères dans la lumière. Voilà la lumière qui s'avance vers toi. Jésus est là, il n'attend plus que toi. En homme fier, va proclamer ta foi. Il est la force où tu puises ta joie. Jésus, tu es la lumière de nos pas. Jésus, tu es la musique de nos voix. Tu nous fais marcher sur les bons sentiers. Tu nous fais chanter qu'il nous faut aimer. Aimer nos frères
Jésus, tu es la lumière de nos pas. Jésus, tu es la musique